Bienvenue pour ce nouveau cours de pâtisserie. Aujourd'hui, nous allons faire un petit biscuit saveur framboise émietté avec dessus une crème parfumée à la vanille et aux agrumes, façon un peu crème catalane. Vous savez ce que c'est qu'une crème catalane? Crème espagnole. Crème espagnole, voilà. C'est une crème légèrement liée. Nous, on va la gélifier aujourd'hui. On va utiliser un peu une pointe d'agar-agar. Et avec ça, parfumer surtout aux agrumes, à l'orange. C'est ça qui va être vraiment important. On va faire un fond de biscuit sans cuisson. Les biscuits. On va prendre des petits biscuits, pas trop sucrés parce que ça va nous permettre de rajouter du sucre justement. On va les concasser grossièrement. Je veux surtout pas une vraie purée, ni vraiment des miettes, ni une farine. Je veux encore qu'il y ait des petits morceaux à l'intérieur. Allez, on est parti. On va mettre tout le reste. On va ajouter dedans quelques framboises. J'ajoute du sucre parfumé à la framboise. L'idée, c'est de renforcer vraiment la saveur. Alors le sucre, il va avoir une autre version aussi, c'est qu'il va nous donner un léger grain dans la préparation. Et ça va encore se ressentir, ça va donner un côté un peu sablé. Et on termine par le beurre noisette. Alors le beurre noisette, c'est ce qui va nous assurer la liaison en fait de notre biscuit. Et le beurre noisette, c'est du beurre-beurre ou on peut prendre de la margarine? C'est du beurre-beurre. La margarine, ça ne fonctionne pas de la même manière. Sacrilège. On va mélanger. Les biscuits vont s'amalgamer forcément avec le beurre. Les framboises vont s'écraser légèrement. Tout ça, ça va nous donner un peu d'humidité. Tout ça va nous donner un liant qui va nous permettre de coller vraiment nos biscuits. On vient répartir le biscuit bien comme il faut dans des cercles en inox. Ça peut être aussi dans des petits ramequins. On presse. Alors, il faut bien presser. Quand ça va prendre au réfrigérateur, le beurre va figer et on va avoir un fond de biscuit qui va se tenir suffisamment pour donner ce côté vraiment sablé, ce côté un peu crumble. Les biscuits, on les laisse au réfrigérateur, le temps de préparer la crème, le temps de préparer les oranges. Les oranges, justement, on va s'en occuper. On va récupérer la peau, le zeste de quelques oranges. Ça, c'est ce qui va nous aider à parfumer notre crème pour donner ce côté justement un peu catalan. Pour la première, on va prendre, à l'aide d'un couteau épluche légumes, quelques segments en ne prélevant que la peau orange. Je coupe les deux extrémités de l'orange. Je viens à l'aide du couteau en donnant un mouvement couper toute la peau. Alors là, c'est important, on donne bien un mouvement pour ne pas écraser le fruit. Je prends maintenant l'orange bien dans la main et là, je vais suivre le long des membranes. Alors, ce qu'on va faire, c'est un peu de lecture, c'est-à-dire qu'on va imaginer d'avoir un livre. Je commence par couper à peu près jusqu'à la moitié de l'orange. Hop, je coupe de l'autre côté de la membrane, je sors le premier segment. Et ensuite, je coupe le long de la membrane, je tourne la page comme un livre et je donne un tout petit mouvement avec mon couteau et là, je vais décoller le segment. La peau, c'est ce qui va donner le côté très parfumé. Les segments, c'est ce qui vont nous servir ensuite pour la décoration sur notre crème. On va maintenant passer à la préparation de la crème. Les oranges, on les laisse de côté, on les laisse au frais jusqu'au moment du dressage. Je commence par le sucre. J'ai besoin de 100 g de sucre. Je vais mettre les 3 jaunes sur le sucre. Alors on fait attention, c'est toujours les jaunes d'œufs que l'on met ou les œufs entiers que l'on va mettre sur le sucre et jamais l'inverse parce que le sucre a tendance à cuire les œufs. Donc après, c'est ce qui fait qu'on se retrouve avec des tout petits grains jaunes en fait dans les préparations. Donc on ne fait surtout pas la pesée du sucre directement sur les jaunes, c'est on casse à part et on met dedans et on remue tout de suite. J'ai les zestes d'orange qu'on a prélevés dessus. Alors les oranges, on va essayer de prendre des oranges non traitées, bien sûr. Je mets un quart de litre de crème liquide, le lait. On va parfumer avec de la vanille et ensuite on va avoir l'agar-agar. Alors l'agar-agar, c'est une algue. C'est une algue, donc c'est une algue réduite en poudre qui a la propriété de gélifier. Pour faire gélifier de l'agar-agar, rien de plus simple. On fait bouillir et on redescend en dessous de 35 degrés. On commence par faire bouillir le lait avec la vanille, la crème et puis bien sûr les zestes d'orange. Je verse ce mélange directement sur mes jaunes. Là on commence à bien mélanger les jaunes, le sucre, ce lait. Là ça sent bon déjà. Alors vous voyez, on est quasiment épaissi déjà. La crème anglaise, c'est pas parce que vous l'avez cuit 5 minutes qu'elle est cuite. C'est vraiment à la vue, quand il n'y a plus, vous voyez toutes ces bulles, on n'est pas loin. Et quand on commence à napper, hop, on vient le filtrer. Alors ça, cette préparation-là, on va les laisser refroidir à température ambiante, comme ça en remuant pendant quelques minutes, pour arriver à 40-50 degrés. 40-50 degrés, on va le couler ensuite dans des petits moules. La crème,
est revenu à température ambiante. Quand je touche sur le côté, je fais 45-50 degrés à peu près. Donc là, je vais pouvoir la mouler. Il faut faire attention parce que les moules, on a toujours tendance à vouloir les remplir. Or, c'est un peu costaud en quantité quand même quand on va les remplir. Donc il faut que ça reste quand même un dessert assez équilibré, donc un peu plus qu'un tiers du moule. Et on va remettre ça au frais jusqu'à ce que ça prenne. Maintenant, c'est le dressage. Donc le fond de biscuit que l'on vient poser au fond de l'assiette. Et ensuite, on va venir prendre notre petite crème ici qui est gélifiée, on le voit, hein, elle tremble un tout petit peu. Donc avec une spatule plate, on vient la poser bien sur le dessus. Et hop. Et enfin, on va terminer avec les segments sur le dessus. Et on va terminer avec un tout petit peu de sucre saveur framboise que l'on avait, qui vont nous donner un côté hop, un peu plus coloré. Merci à vous d'avoir suivi ce cours de cuisine, en l'occurrence de pâtisserie. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle recette. En attendant, retrouvez la recette, les ingrédients, les proportions sur le site internet.